Une relation de couple, c'est entre deux personnes, un homme et une femme. Nous avons pris l'avis ici d'une femme sur la question de savoir le bon partenaire. Aujourd'hui, nous allons prendre aussi l'avis d'un homme. Je vous demande de suivre, c'est mon avis et ça tourne maintenant. Bonjour Monsieur Chris Makely. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Je vais bien, merci. Super. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? D'accord. Je suis Kwame Bi Kaku Christ Makely. On va dire que je suis doctorant en sociologie. Je fais aussi un peu de la musique. Et puis, par moments aussi, je suis acteur. Waouh, Voilà. beaucoup de facettes pour une seule personne. Oui, on va dire ça comme ça. Et moi, je suis très heureuse de te recevoir sur mon plateau parce que je te sais d'une personne qui est très posée. Donc, je pense que tes réponses seront les réponses pour tous les hommes en même temps. Enfin, je l'espère. On verra. Ouais, je l'espère. Alors, aujourd'hui, nous parlons de bons partenaires. J'ai envie de te demander quelles sont les qualités, qu'est-ce qu'on peut rechercher chez un bon partenaire, selon toi d'abord et selon les hommes en général. Ce qu'on doit savoir, c'est que, vous savez, le bon partenaire, je dirais, n'existe pas. Parce que tout est relatif. C'est vrai. Sinon, toute chose est relative. Ça dépend de ce que vous voulez. Vous voyez, sinon, le bon partenaire, il n'y a pas une règle préétablie qui définit un bon partenaire. Le partenaire qu'on se choisit, c'est en fonction de ce qu'on veut, en fonction des critères de bons partenaires qu'on s'est soi-même fixés. Maintenant, après, il y a des critères standards qui peuvent aller avec tout le monde. Donc, on dira par exemple que un bon partenaire, c'est celui qui nous respecte dans un premier temps, c'est celui qui sait communiquer, et puis c'est celui, par exemple, qui a des objectifs de vie bien définis, et puis celui avec qui aussi on partage des objectifs de vie, c'est-à-dire celui avec qui on a la même vision, celui avec qui on partage les mêmes choses, les mêmes centres d'intérêt. Celui-là, il peut être défini comme un bon partenaire pour quelqu'un qui cherche un homme ou un partenaire de ce genre-là. Parce que si moi je vous rencontre aujourd'hui, que je dis, écoutez, moi j'aime regarder le football, que vous dites, ah c'est vrai, moi aussi c'est ma passion, j'aime regarder le football. Donc déjà on a un point en commun. C'est ça, du coup regarder le foot devient deux fois plus intéressant. Voilà, vous comprenez. Et puis si vous aimez faire le shopping, que je partage aussi cette envie de me promener avec vous, bien de faire le supermarché, du coup il y a un petit truc qui nous lie déjà. Donc ça peut être défini comme ça. C'est ça. Sinon, il n'y a pas de règle préétablie pour dire que Quelqu'un pourrait dire aussi qu'un bon partenaire, c'est celui qui est empathique. C'est-à-dire que c'est celui qui sait savoir à quel moment telle personne souffre de telle ou telle chose. Donc voilà un peu. D'accord. Donc il faut ajouter en fonction de toi-même tes perspectives, ce que tu recherches. Voilà. En plus de ça, tu ajoutes des qualités d'ordre général que tout le monde aimerait avoir, comme le respect. Il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas qu'on le respecte. Juste une petite chose, si vous permettez. Vous voyez, par exemple, il y a des personnes, des hommes comme des femmes, qui aiment par exemple des hommes plus minces. Oui. Il y en a qui aiment des femmes un peu plus en chair. Il y en a qui aiment des hommes aussi qui sont très, très en forme. Il y en a qui ont des femmes qualité physique. Voilà, qui aiment des hommes qui sont bien qui sont bien en forme là, qui vont en salle de gym et ainsi de suite. Donc voilà, quelqu'un m'a dit que moi j'aime pas trop les gens trop sportifs. J'aime les gens un truc. Donc voilà un peu, tout est relatif. D'accord. Est-ce que dans une relation, il y a une possibilité de savoir qu'on est compatible avec quelqu'un dès le tout début de la relation? Pour vous, les hommes en général, est-ce que vous rencontrez quelqu'un, vous savez déjà que dès le tout début, cette personne-là avec moi, on va matcher, ou bien il faut attendre de bien connaître la personne? Comme je le disais tantôt, tout est une question de relativité. Tout est relatif, toute chose est relative. Alors, déjà, on pourrait dire que on peut savoir si ça va matcher avec quelqu'un déjà dans les premières interactions. Vous voyez,
vous rencontrez quelqu'un au supermarché ou même dans la rue, tout de suite, si ça va matcher, ça dépend de votre première interaction. Certains parlent de feeling. Voilà, on parlerait de feeling, de sa façon de rire, sa façon de sourire, sa façon de s'exprimer. Bon, c'est quelqu'un avec qui j'ai un petit truc, comme vous le dites. C'est un feeling. Et puis, à un moment donné, on ne sait pas comment expliquer. C'est ça. À un moment donné, mais qu'est-ce qui m'attire trop chez lui? En fait, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attire chez lui. Mais c'est ce feeling-là. Vous voyez, souvent les gens font, bon, il y a un feeling entre nous. Je ne sais pas, mais voilà, comme vous le dites, il y a un feeling entre nous. Et puis déjà, c'est aussi la personne, comme je le disais tantôt lors de la première question que vous avez posée, c'est quelqu'un qu'on sait qui partage un certain nombre de valeurs. Quelqu'un qui respecte des valeurs fondamentales, qui sait communiquer. Quelqu'un qui sait nous dire, écoute, moi, voilà mes besoins. Moi, je veux que notre relation soit comme ça. Et voilà, ainsi de suite. Quelqu'un qui, déjà, on va dire que ce sont les bases que les personnes qu'on établit lorsqu'on essaie de communiquer pour dire, bon, voilà. Donc, déjà, quand c'est comme ça, vous dites, mais ben voilà, quelqu'un qui est assez posé, qui est assez mature pour dire, voilà, telle chose. Je pense qu'avec cette personne-là, ça va matcher. Donc, comme je dis, là, quelqu'un qui est posé et puis qui sait où il veut aller, quelqu'un qui a des objectifs de vie bien tracés et puis dans lesquels vous vous sentez. Voilà.